Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 2 août 2013, Azad Badi annonce la création d'un comité de dialogue au sein de l'ANC. Rachel Ghanouchi veut garder Ali Laraïv en tant que chef du gouvernement. À Gazrine, bombardement aérien dans plusieurs zones du Jbel Shaambi et à l'étranger en Libye. Ahmed Ibrahim, penseur du régime de Gaddafi, condamné à mort. Plusieurs députés ont tenu une réunion de coordination jeudi 1er août pour discuter de la situation actuelle du pays. À l'issue de la réunion, il a été décidé de constituer un comité de liaison pour dialoguer avec les députés ayant gelé leurs travaux afin de tenter de trouver un terrain d'entente sur la manière de surmonter la présente crise politique. Ce comité est composé de Walid Baneni du mouvement Nahda, de Jamel Touir de Takatel, de Noura Ben Hassan du CPR, de Tarek Bouaziz del Jumhouri et de Skander Boualek du courant de l'amour et bien sûr de Hichem Ham du courant démocratique et de Azad Badi du mouvement Wafé. Les autorités algériennes ont décidé jeudi 1er août de fermer le poste frontalier reliant la Tunisie à l'Algérie au niveau du gouvernorat de Jendouba et ce après l'arrestation d'un Algérien en possession d'armes en Tunisie. Maher Zaya Al-Abidi, vice-président de l'Assemblée nationale constituante, a exprimé son mécontentement de la couverture de l'équipe de la télévision nationale des travaux des députés qui ne se sont pas retirés de l'ANC, considérant que cette dernière alloue plus de temps à l'opposition. Maher Zaya Al-Abidi a appelé l'équipe de la télévision à filmer toute la réunion de consultation tenue jeudi 1er août. La vice-présidente de l'ANC a même critiqué la façon dont les journalistes de la télévision nationale utilisent le micro en disant « Prenez votre responsabilité, nous allons réexaminer le budget de la télévision ». D'autre part, Yamin Azorlemi, député du mouvement Nahda à l'ANC, a soutenu sa collègue, menaçant ainsi d'exposer les dossiers de la télévision nationale devant l'Assemblée nationale constituante par « On va s'occuper de vous ». Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse a exprimé son soutien avec l'équipe de la télévision nationale à l'ANC et a condamné l'ingérence des députés Labidi et Zorlemi. Notons que le directeur de la radio nationale Amor Barima est intervenu mercredi 31 juillet et a exigé des changements dans une émission lors de sa diffusion en direct. Saïda Zorbi, animatrice de l'émission Ma'a Nes, a exprimé son rejet de la politique des instructions qu'entreprend le DG de la radio nationale. Le leader du mouvement Nahda, Rachel Ghanouchi, a exprimé son intention de garder Ali Laraïv à la tête du gouvernement. Il a déclaré à l'issue d'une rencontre avec le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouk, qui a porté sur les concertations sur la situation actuelle dans le pays, que Nahda est prête à trouver des solutions et à parvenir à un consensus. Selon Ghanouchi, l'Assemblée nationale constituante est une ligne rouge à ne pas franchir, car il s'agit d'un pouvoir légitime en Tunisie. La présidente de l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, Ouided Bouchamewi, a confirmé que la situation économique est devenue catastrophique. Elle a ajouté lors d'un programme télévisé sur Nesma que l'intérêt pour les affaires politiques a dépassé l'intérêt pour les affaires économiques. Bouchamewi a souligné que la situation sécuritaire n'est pas stable en plus de l'absence des investissements, démontrant que la contrebande a ruiné l'économie et le trafic d'armes et de drogue. L'armée nationale a procédé à des bombardements aériens de plusieurs zones de Jbel Shaambi visant à détruire les cachettes des éléments terroristes retranchés. Ces bombardements suivront des opérations terrestres permettant de détecter les endroits de campement et de cachette des terroristes. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 2 individus suspectés d'être liés à un groupe terroriste dans la nuit de jeudi 1er août au vendredi 2 août près du Jbel Shaambi dans le gouvernorat de Gazrine. Selon notre correspondant dans la région de Gazrine, les forces sécuritaires ont également pris d'assaut une mosquée située à Haï-Zuhour à Gazrine ce vendredi matin et interpellé 2 éléments appartenant au courant salafiste soupçonnés de faire partie du groupe armé actif à Jbel Shaambi. Les opérations de ratissage sur le terrain se poursuivent dans la zone montagneuse et des renforts sécuritaires armés et police ont été déployés des 2 côtés de la frontière tuniso-algérienne. Les unités de la sécurité de Manzil Bourguiba du gouvernorat de Bizerte ont arrêté un extrémiste religieux qui a tenté de fabriquer une bombe artisanale hier, jeudi 1er août 2013. La bombe a explosé entre les mains de l'homme pendant qu'il était en train de la fabriquer. L'homme a été amputé de la main, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur sur sa page Facebook.
Le sitting Rahil du Bardo s'est poursuivi à son 6e jour pour la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et la chute du gouvernement actuel, et d'autre part pour soutenir la légitimité. Basma Khalfewi, veuve de Chokri Blaïd, et la femme de Lotfi Nagd étaient présentes au Bardo dans la soirée de jeudi 1er août. Basma Khalfewi a prononcé un discours aux sit-iners insistant sur la nécessité de faire chuter le gouvernement et de remplacer par des compétences nationales afin de sortir le pays de la crise. D'autre part, les sit-iners ont été soumis à des opérations de fouille de la part des forces de sécurité au Bardo. Le syndicat des médecins avait effectué une marche au départ de la pharmacie de nuit du Bardo et ont rejoint par la suite le sitting à la Grande Place. Et on rappelle aussi qu'un homme a été arrêté à la place du Bardo dans la soirée du jeudi 1er août, déguisé en uniforme d'adjudant-chef de l'armée nationale. L'individu arrêté par les unités de sécurité est recherché par la justice pour viol. Le président de la République provisoire, Mohamed Mansour Marzouki, s'est vu remettre ce vendredi 2 août, lors d'une cérémonie officielle au Palais de Carthage, les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Tunisie. Il s'agit de Jebel Habib Jebel, ambassadeur d'Irak, Raimondo Do Cardona, ambassadeur d'Italie, et de Khadi Jatou Taldiane, ambassadrice du Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jalandi, a assisté à la cérémonie, au cours de laquelle les 3 ambassadeurs ont salué le drapeau au son de l'hymne national. Dans l'actualité internationale, Ahmed Ibrahim, considéré comme le grand penseur du régime de Muammar Kadhafi, a été condamné à mort par un tribunal de Misrata. Ahmed Ibrahim, cousin de Kadhafi, a été condamné à la peine capitale par fusillade pour son rôle dans la répression meurtrière de la rébellion en 2011. Il était détenu à Misrata depuis son arrestation le 20 octobre 2011. 4 autres accusés dans la même affaire ont été aussi condamnés à la peine de mort. Ahmed Ibrahim a occupé plusieurs postes à responsabilité sous Kadhafi, notamment ministre de l'Éducation et vice-président du Congrès général du peuple. C'est la première condamnation définitive. Jeudi 1er août, la Cour de cassation italienne a confirmé la peine de prison ferme de Silvio Berlusconi pour fraude fiscale dans l'affaire Mediasat. À 76 ans, l'ancien président du Conseil écope ainsi de 4 ans de prison, dont 3 ouverts par une amnistie. L'accusé ne devrait toutefois pas aller en prison en raison de son âge. Les personnes âgées de plus de 70 ans ne pourront pas être incarcérées en Italie. La Cour de cassation a par ailleurs demandé un réexamen de l'interdiction pour l'accusé d'occuper un poste officiel pendant 5 ans. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.